Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 24 au 30 mars. Allez, on y va. Attendez, je me mets bien. Ok. Allez, on y va pour cette guidance de la semaine. Avant tout, merci pour tous vos retours que vous m'avez fait par rapport au petit jeu que je vous ai proposé, on va dire. C'est plus une pratique quand même, mais une pratique en fait que vous pratiquez depuis tout le temps. Voilà, depuis que vous êtes enfant. Euh, on la pratique, mais on n'en a pas conscience. Donc là, vous en avez pris conscience que vous avez ce pouvoir de créer la vie que vous souhaitez. Et encore une fois, vous manifestez depuis très très longtemps la vie que vous avez. Pour vous rappeler, voilà, c'est que inconsciemment, on manifeste des choses qu'on ne souhaite pas, dans le sens où on a des croyances limitantes, on a des blocages, on a des peurs, et on va manifester l'inverse. Et une fois que vous avez compris ça, compris le système, qui est tout simplement au niveau neuronal, après vous mettez en pratique pour avoir ce que vous souhaitez vraiment, d'accord. Une petite aparté, puisque j'ai un consultant qui m'avait demandé par rapport à la phrase, il avait rajouté qu'il souhaitait, donc ce que je vous ai fait marquer, je crois que c'était « Je manifeste toujours tout ce que je souhaite ». Et je crois qu'il avait marqué ce que je souhaite je sais plus comment il avait formulé. Et donc, il m'a posé la question parce qu'il avait rajouté qu'il souhaitait, admettons, qu'il souhaite le bonheur, la joie. Bon, je sais plus comment il avait marqué. Donc, il m'avait demandé, Valérie, est-ce que c'est bien ma phrase? Mais quand vous manifestez ce que vous souhaitez, donc c'est très bien qu'il m'ait demandé parce qu'il avait raison. Pourquoi pas rajouter, je souhaite le bonheur, la joie. Mais je pense que ces termes-là, en fait, tout le monde souhaite ça. Donc, quand vous commencez à manifester, je manifeste toujours ce que je souhaite, vous souhaitez toujours le meilleur. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire de mettre ces mots en plus. Hein. Par contre, je manifeste toujours ce que je souhaite pour l'amour, pour le travail, pour l'abondance financière. Ok, d'accord. Mais après, je manifeste tout ce que je souhaite, c'est vraiment un global, parce que bien évidemment, vous, dans vos pensées, manifestez ce que vous souhaitez, c'est que vous voulez le meilleur, vous voulez la joie, le bonheur, voilà. Encore une fois, c'est pas un reproche, et je lui ai fait un petit retour en privé, et il a bien compris, mais il a bien fait de me poser la question, voilà, parce que dans vos pensées, quand vous écrivez ça et que vous pensez ça, bien évidemment, vous allez visualiser dans votre tête le meilleur. Donc, pas la peine des fois de surcharger, vous voyez, vos affirmations. Hein. Après, vous pouvez faire thème par thème. Voilà, je souhaite avoir ce travail. Je souhaite acheter cette maison. Enfin bon. Hein. Donc voilà, donc merci de vos retours, merci de vos commentaires toujours très très agréables à lire. Et demain, on continuera donc le petit jeu, mais continuer cette pratique, hein, pour voilà. Si vous me dites là, alors je sais il y en a hein, qui pratiquent déjà, qui ont bien compris, et puis pour d'autres, bien évidemment, ça va être plus alors plus long, j'aime pas mettre
une date, parce que justement, c'est à l'instant T quand on manifeste, mais c'est le temps que votre esprit prenne conscience que oui, à partir d'aujourd'hui, vous manifestez ce que vous voulez, c'est vous qui réalisez ce que vous souhaitez. Demain, on fera vraiment une toute petite pratique. Allez, pour la guidance de la semaine, quelle est l'énergie qui va nous accompagner? La femme. Donc, là, cette énergie pour cette semaine où on a la femme, on a l'intuition, on a la bienveillance, on a tout ce qui est douceur. Vous voyez, on est dans une énergie, que vous soyez homme ou femme, bien évidemment, une énergie de bienveillance, de douceur, d'intuition, d'être à l'écoute de vous-même. Voilà pour cette énergie. Allez, on y va pour le général. Ah oui, j'ai pas fait, désolée, hier soir, j'ai mis un petit mot quand même, mais je n'ai pas fait le tirage sentimental de ce jour. Hein. Je n'ai pas eu le temps. Bon. Donc, j'espère que vous m'excusez. Allez, tirage général pour la guidance des énergies de la semaine du 24 au 30 mars. Oh, magnifique. Très belle élévation dans l'amour, la relation amoureuse, dans tout ce qui est union, partenariat, association, vie affective. Il y a la paix, il y a le bonheur. Donc là, au niveau du sentimental, génial. Au niveau de tout ce qui est accord, partenariat, association, c'est top aussi. Hein. Ah oui, et la semaine prochaine, alors j'essaierai de vous faire le samedi et dimanche, j'essaierai de vous faire les vidéos si j'ai le temps, parce que je suis donc au salon du bien-être tout le week-end. Donc je vais voir. Si j'ai le temps de vous faire les vidéos, je les ferai. Sinon, ben, écoutez, vous n'aurez pas de vidéos pour le week-end. Je vais voir, je vais essayer de m'arranger, de vous les faire quand même le vendredi. Hein. Allez, pour la semaine. Oh, bon, c'est moins joli que la coupe. On a de la méchanceté. Bon. Méchanceté, mais on a les honneurs par rapport à la méchanceté, à l'agressivité, à l'impulsivité pour vous, le consultant, la consultante. Il y a une belle réussite. Donc, si vous avez là une situation où vous sentez de l'agressivité, de la méchanceté, hein, quelque chose là de néfaste, vous avez quand même les honneurs. Petite apparition d'Isis qui va s'installer sur la chaise. Allez, bon, on a la maladie. Ok. Donc, pourquoi je prends celle-ci? La maladie. Bon. Peut s'agir là vraiment de... Alors, ouais. J'ai envie de vous dire, là... Bon, c'est vraiment pas beau pour certains. On peut vraiment parler de violence, de personnes enfin, atteintes vraiment d'agressivité, mais c'est maladif, quoi. Mm.
Donc malheureusement, là, pour certains, on peut vraiment parler de personnes violentes, hein, d'une situation qui est assez violente. Oh là là. Après, on peut parler vraiment de tout ce qui concerne problèmes de santé. Hum, Au niveau de vraiment de grosses inflammations. Alors bon, après, hein, je ne sais pas sur quel organe, quelle partie du corps, mais on peut parler vraiment de grosses inflammations. Mais sinon, bon, alors heureusement qu'on a quand même les honneurs ici, hein. Donc que ça soit la santé ou que ça soit une autre situation, là, franchement, c'est pas joli. Donc je le souhaite à peu de monde là, mais si on me le dit, c'est que ça concerne certaines personnes où il y a vraiment des gros conflits, de l'agressivité, de l'impulsivité et malheureusement de la violence pour certains. J'ai l'union et j'ai la grâce. Bon, ça peut être face à une personne dans une relation amoureuse, mais vous êtes protégé, il y a la grâce. Ça peut être face à une personne, pas forcément dans le sentimental, mais une personne avec qui vous n'êtes pas du tout en accord. Mais encore une fois, j'ai les honneurs là et j'ai la grâce, vous êtes protégé par rapport à tout ça. Bon, il y a quand même de l'aide, un appui qui est là. Mais ouais. Bon, certains, on peut vraiment parler d'un souci de santé, une hospitalisation, il y a la grâce, il y a la protection, ok. Hein, il y a les honneurs, ça va. Bien évidemment, cet appui, il y a aussi une protection et il y a voilà, des personnes autour et un médecin ou autre. Hein, ça va passer comme ça, hein, ce que je vois là. Pour d'autres, par rapport à une personne avec qui ça se passe mal, cette personne, elle peut avoir de la prison, du sursis, hein, ou autre. Hein. Après, vous pouvez être dans une situation où on vous bloque complètement. Mais heureusement, j'ai le bonheur et j'ai le plaisir. Enfin, bon, c'est pas joli, hein. Alors, c'est pas joli, mais quand même, on a de belles cartes. Hein. Donc, ennemi, maladie, feu, colère. Alors, encore une fois, on peut être dans une maladie qui peut vraiment concerner, là, vraiment tout ce qui peut être inflammatoire. Donc, bon, ou autre, mais voilà. Hein. Donc, on a quand même peut-être une hospitalisation, il y a un traitement à faire, il y a le médecin. Tout ça, on est aussi dans de gros conflits qui vous met mal, avec attention, hein, ennemi, impulsivité, agressivité, violence, malheureusement. Mais on a l'appui, on a le soutien, on a l'aide, on a des accords, on a quelque chose là qui va se faire. Alors oui, ça peut être là dans une relation amoureuse, dans un partenariat, dans une association, dans quelque chose où vous devez vous mettre d'accord avec une personne. Bon. Mais là, si j'ai ça, c'est quand même qu'il y a la grâce et qu'il va y avoir un accord et quelque chose qui est accordé, qui est acté. Bien évidemment, par rapport à ça, on a pour certains une hospitalisation, pour d'autres vraiment, on a un gros blocage par rapport à cette situation et peut-être une personne qui risque du sursis ou de la prison. Vous avez, bien heureusement, du bonheur qui arrive, la grâce, la protection et du plaisir qui revient dans votre vie suite à tout ça. Vous l'avez peut-être déjà vécu, hein, ça. Et voilà, là, vous arrivez à tout ça. On a de l'aide, on a du soutien par rapport ou
un problème de maladie ou une situation d'ennemi ou des personnes ennemies et vous retrouvez le bonheur. Bon, là, par rapport à un partenariat, une union, une association, des accords, on a ce problème. Alors là aussi, c'est peut-être vous êtes avec quelqu'un qui est malade, ou vous connaissez quelqu'un, voilà, qui est proche de vous, qui est malade, ou dans le couple, il y en a un de vous deux qui, malheureusement, n'est pas bien. Mais on a la grâce, on a la protection. Je vous ai parlé, hôpital, prison, blocage dans votre vie, beaucoup de colère ou problèmes de santé, beaucoup de conflits, mais vous retrouvez du plaisir. Vous avez de l'aide, du soutien par rapport à cette maladie ou cette situation qui vous met mal à l'aise et vous retrouvez le plaisir. Il y a bien du blocage, l'hospitalisation, de la prison par rapport à ce problème de maladie ou quelque chose qui vous met mal à l'aise, mais vous retrouvez enfin le bonheur. Allez, je vais quand même si là, franchement, voilà, c'est très dur, je vais pas vous mentir, mais là, il y a quand même une belle protection et la grâce pour vous. Ouais. Il y a une situation qui est complètement bloquée pour vous et qui n'avance pas. Après, on a cette hospitalisation, vous êtes bloqué, vous êtes hospitalisé, ou ben, la prison. Hein. La prison, le sursis. On a le trafic. Donc, trafic, tout ce qui peut être alors quelque chose à régler au niveau professionnel, un partenariat, une association aussi. Mais là, le trafic aussi, quelque chose se met en place. Vous l'avez déjà mis en place pour régler cette situation. Et vous voyez, sur les conflits, la colère ou problèmes de santé, vous avez les honneurs. Bon, ouais, j'ai quand même la clé. Allez, il y a le positif qui est là. On y va pour les thèmes. Hein. On commence avec le domaine du foyer. La maison, le logement, la famille. Allez, famille, logement, foyer. Ah, alors, il y a de la culpabilité, il y a de l'angoisse. Alors, ou vous vous angoissez parce que vous culpabilisez pour quelque chose, ou on vous culpabilise, on vous montre du doigt, il y a des reproches. Ok. Ouais. Ouais, il y a vraiment de l'angoisse là. Hein. Il y a vraiment de l'angoisse. Alors, de l'angoisse parce que peut-être vous voulez partir, vous voulez déménager, vous voulez faire quelque chose de nouveau. Et vous culpabilisez peut-être, certains. Allez, on a le travail. On n'est pas dans le domaine du travail, mais on va voir. Le travail, c'est aussi la réflexion, on réfléchit. Il y a des projets, il y a des procédures qui sont en retard par rapport à tout ce qui concerne le logement, le foyer, la famille. Donc, bien évidemment, vous pouvez être là dans un projet de déménager, d'acheter, de vendre. Oui, on peut être, ça concerne aussi pour moi la situation familiale, le fait d'avoir un travail. Donc, quelque chose au niveau professionnel ou toute autre procédure ou démarche qui concerne la famille, le logement, le foyer. Mais regardez, il y a du retard, mais ça va être acté. Oui, le divorce aussi. Hein. Allez, on a la fécondité. Alors,
Certains, c'est tout simplement, voilà, hein, vous avez mis en place de vouloir un enfant. Ça prend le temps, d'accord? Vous n'êtes pas tombé enceinte de suite, mais là, oui, vous allez tomber enceinte. Ça va se faire. Tout ce qui peut concerner, alors oui, peut-être que vous voulez monter votre entreprise, votre propre entreprise à domicile, hein, ça concerne votre logement. Ça peut être même en famille. Donc, ça commence à se faire. Tout autre projet ou procédure concernant la famille, le logement, votre foyer, ça se met en place. Miroir magique. Donc, oui, les choses vont se faire. Il y a de l'argent qui arrive pour certains. Si c'est pas de l'argent, il y a de beaux projets, une belle grossesse, je sais pas, des procédures qui, quoi qu'il en soit, sont en votre faveur. Il y en a, vous pouvez déménager, hein. Vous vendez, vous avez l'argent et vous pouvez acheter et partir. Pour d'autres, bien évidemment, il y a vraiment un nouveau départ, changement de vie par rapport à quelque chose que vous souhaitez. On y va pour les finances. Où c'est que j'ai mis mes cartes? Là, devant moi. Allez. Vous, je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais moi, ça fait 2 jours, il y a une tempête de vent. Et du coup, ça m'a arraché ma voile d'ombrage de toute ma terrasse. Voilà. Donc, bon, c'est pas bien grave. Allez, on y va. Domaine financier pour la semaine du 24 au 30. Allez, vous allez vous séparer là d'une situation qui concerne les finances, mais où on vous a mis des bâtons dans les roues, où vous avez eu une escroquerie, où vous vous êtes séparés, mais on a essayé de vous avoir au niveau financier, mais on a le miroir magnétique, donc ça se règle aussi en votre faveur. Allez, bouclier, protection, prudence. Nouveau voyage, très bonne nouvelle, on vous dit rester tranquille au niveau des finances. Ok, donc là, voilà, il y a quelque chose qui, vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation financière, parce qu'il y a une bonne nouvelle. Regardez, la bonne nouvelle, elle est encore là. Très bonne nouvelle au niveau des finances. Un nouveau départ financier. Alors, il y a de l'échec, verdict. Ouais, vous avez peur d'entendre le verdict. Ok. Donc là, vous attendez un verdict, une réponse, voilà, hein. Concernant une somme d'argent, concernant donc les finances, vous avez peur, mais là, regardez, le verdict est oui, est favorable. Donc oui, même si vous angoissez parce que vous dites, est-ce que je le reçois ou pas cet argent? Oui, oui, ça y est, vous allez le recevoir. Allez, domaine du travail. Bon, on avait quelque chose de propice là au niveau du travail, hein. Quelque chose de favorable. Allez, pour le 24, du 24 au 30. Ok, on a le consultant, la consultante et on vous dit qu'il y a une très belle réussite
Au niveau professionnel, on voit que vous êtes déterminé à obtenir quelque chose au niveau professionnel. Donc, oui, il y a une réussite qui arrive. Allez, ok. Bon, on a la Lune, d'accord? On a la Lune, là, on vous dit que tous vos efforts vont être récompensés. Donc, ça fait longtemps que vous cherchez du travail. Le travail va bientôt arriver. Tout ce que vous mettez en place au niveau professionnel, on vous dit que vos efforts vont payer. Pour certains, on est quand même dans la Lune, les émotions, donc attention quand même au surmenage. Ah, et ouais. Donc là, on peut être non, effectivement, du surmenage, on se sent pas bien. Alors, bon, on a quand même une consultation. Il peut y avoir un arrêt de travail. Vous avez été en arrêt de travail, vous avez fait un burn-out, peut-être, je ne sais pas. Ok. Ouais. Besoin de repos quand même. Besoin de repos. Alors, certains, il y a aussi le fait, ok, là, vous avez été au chômage, d'accord, de l'angoisse, le chômage, mais vos efforts vont être récompensés dans le sens où, voilà, ça fait longtemps que vous attendez, vous cherchez, bon, ça va tomber. Là, on est quand même aussi beaucoup dans tout ce qui peut être, ouais, maladie, arrêt de travail, surmenage, burn-out, besoin de se reposer là. Ok, amélioration, d'accord, au niveau professionnel, donc ça, vous l'avez peut-être déjà vécu. Problème de santé, arrêt maladie, surmenage ou autre. Là, vous allez être mieux, d'accord? Pour certains, suite à ça, suite à un problème, là, vous allez même changer de poste, avoir un nouveau poste ou être muté ou un nouveau travail. Pour ceux et celles qui cherchent un travail, ce nouveau travail est là. Donc là, vous démarrez un nouveau travail. Après, il y a une amélioration de la santé et vous pouvez reprendre le travail. Bon, vous avez de l'aide, alors, ou vous avez une aide là pour trouver ce nouveau travail, ou de l'aide justement pour reprendre le travail, avoir une mutation, un changement de poste. Oui, ok. Là, c'est acté. Acté pour un nouveau travail, acté pour une mutation, pour un changement de poste. Alors, il y en a parmi certains d'entre vous là, vous pouvez être en procédure. Procédure à cause d'un burn-out, à cause d'un problème maladie professionnelle, arrêt de travail. Enfin, il y a quelque chose à régler. Il y en a, c'est vraiment dans certains, c'est des procédures et d'autres, c'est des procès. Mais là, c'est acté. Ça va être acté et là, il y a quelque chose de nouveau pour vous au niveau professionnel. Allez, la santé. Santé, vitalité, énergie pour la semaine du 24 au 30. Allez, petits soucis de santé avec peut-être encore du surmenage, encore un accident de travail, un petit arrêt. Il y a quand même un traitement, peut-être une opération là.
Oui. On parle quand même de petits accidents, de blessures, hein. Petits soucis de santé, bien évidemment, puisqu'on est dans la santé. Bon, on peut être là dans tout ce qui est gynécologique, fécondité, tout ce qui est au bas du ventre, hein, donc hommes et femmes, hein, confondus, bien évidemment. Oui, on avait quand même une consultation ou une hospitalisation pour certains. Bon, petite consultation parce que voilà, hein, vous devez tout simplement aller voir votre gynéco, hein, par contrôle. Vous êtes enceinte, vous allez chez le gynéco pour contrôler. Il n'y a rien de grave. Et puis après, voilà, je vais dire n'importe quoi, mais vous avez une infection urinaire, vous allez chez le médecin. Bon, quoi qu'il en soit, on vous dit d'aller chez le médecin, hein. Mm. Oui, il y a quand même une consultation avec possiblement un traitement, possiblement un accident de travail, un arrêt de travail pour d'autres et une petite opération pour certains. On peut être aussi dans tout ce qui est problèmes respiratoires et allergies. Bon, il y a une petite fragilité. Et il y aura besoin de repos. Voilà, donc arrêt de travail, petit repos, vous avez un petit traitement où vous devez vous reposer, vous êtes enceinte, bah hein, on y va doucement, vous vous reposez. J'ai envie de vous dire, bon, il n'y a rien de grave, hein, mais il y a besoin de repos et surtout, il y a besoin d'aller voir le médecin, hein. Ne dites pas, ah ben non, là, dans les cartes, on me dit juste du repos, je reste comme ça. Non, non, vous allez voir le médecin et justement, vous avez là une consultation, un traitement et on vous demande de vous reposer. Allez, le domaine amoureux. On va faire les couples. Allez, domaine amoureux des couples, la semaine du 24 au 30. Oh, magnifique. L'union, les projets, la grossesse, le mariage, vie commune. Oui. Alors, non à quoi? Protection. Ok. Alors, votre réponse, c'est non. D'accord? Non à quelque chose là dont vous pensez qui est plutôt négatif, dans le sens où on vous dit qu'il y a bien l'union, il y a bien la protection, il y a bien le mariage. Vous vous posez des questions là par rapport peut-être à votre autre. Alors, on est méfiant. Pourquoi? Peut-être qu'il y a moins de dialogue en ce moment. Vous vous sentez un peu seul. Donc, vous vous posez énormément de questions. Donc, par rapport à ce que vous posez comme question, c'est non, parce qu'il y a une belle protection, il y a bien l'union et il y a toujours des projets dans votre relation. Donc là, oui, il y a ce côté où on est méfiant parce que peut-être votre autre, en ce moment, est peut-être un peu distant, ne parle pas trop. Donc, il y en a où vous faites peur là. Mais non, il y a toujours de l'attirance. Ouais, vous posez des questions, vous voyez. C'est ce que je vous ai dit. Vous posez des questions, mais on a le peace and love, on a une réconciliation. Donc là, voilà, comme je vous ai dit, peut-être que vous étiez dans une période où on se fait la tête, on parle pas, l'autre parle pas, je ne sais pas. Donc on s'est disputé, on se pose des questions, mais il y a une réconciliation, hein.
Il y a une guérison, vous allez retrouver l'équilibre, le calme et la paix dans cette relation. Et de nouveau de la communication. Et il y a toujours de l'amour, donc zen. Et on va faire pour les célibataires. Les célibataires, on vous dit patience, il y a une très belle personne qui arrive là. Allez, le consultant, la consultante, on voit que vous avez eu pas mal d'épreuves dans votre vie auparavant, mais on a une belle invitation, un divertissement où effectivement vous allez avoir là de l'attirance pour quelqu'un. Cette personne aussi aura de l'attirance pour vous. Allez, on a l'ex-partenaire, le flashback. Bon. Bon, bah écoutez, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé, là, qui revient. Quelqu'un du passé qui revient, qui va vous envoyer un message. Ok. Alors pour certains, je vous dirais que peut-être que cette personne, elle revient vers vous, mais elle est peut-être pas tout à fait libre. Il y aura que de la communication. Et pour d'autres, par rapport à votre passé, vous allez vraiment avoir peur que cette personne, cette future personne-là qui arrive, elle soit superficielle, elle ne soit pas franche avec vous. On vous dit quand même que c'est votre moitié et oui, vous allez quand même avoir peur là que cette personne ait des aventures ou ait quelqu'un dans sa vie. Hein. Mais ça, c'est simplement vos peurs hein, pour certains. Bon, on a quand même du bonheur à venir. Vous voyez, il y a de la communication. Hein. Il y a des messages. Un coup de foudre avec la rencontre subie d'un inconnu. Quelqu'un de sincère et fidèle. Pour vous, consultant, la consultante. Alors, pour ceux et celles où, effectivement, il y a possiblement quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Cette personne, elle reste superficielle quand même. Hein. Et en même temps que cette personne va revenir, vous allez faire la rencontre aussi d'une nouvelle personne. Et là, par contre, c'est le bonheur, c'est la sincérité, c'est voilà, beaucoup de communication. Ouais. Pour ceux et celles où il n'y a pas de personne du passé qui revient, donc là, vous avez très peur que cette personne ne soit pas sincère avec vous et fidèle, mais si. Donc, vous restez dans vos craintes. Vous avez peur que cette personne, elle est peut-être quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. C'est le bonheur avec cette personne. Elle est sincère, c'est le coup de foudre. Et beaucoup de communication entre vous. Donc, certains, vous allez avoir le retour d'une personne, mais il y aura une autre personne aussi. Et puis, ceux et celles qui n'ont pas le retour de quelqu'un, il y a vos peurs du passé qui sont là. Et on y va pour un message pour les femmes et pour les hommes. Allez, pour les femmes. Et pour les hommes.
Allez, pour messieurs, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Le triomphe. Magnifique pour vous, messieurs. Donc, il y a quelque chose de super beau qui arrive. Et pour les femmes, les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, quoi que vous fassiez, eh bien, vous avez des aides. C'est dans l'invisible, certes, mais vous avez des aides. Voilà pour ce tirage de la guidance des énergies de la semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Passez un très bon dimanche ou un bon début de semaine. Et on se retrouve donc demain pour les énergies du jour et on finira donc avec le petit jeu, si vous le souhaitez. Bisous.